Vous connaissez bien sûr Arrête-moi si tu peux, l'excellent film de Steven Spielberg avec Leonardo DiCaprio, les aventures d'un usurpateur, charmeur, mythomane. L'histoire que nous allons vous raconter est elle aussi bien réelle. Le personnage principal s'appelle Eddie, il a à peine 18 ans. Il est actuellement en détention provisoire pour de multiples escroqueries. Baptiste Gainet et Quentin Trigodet ont tenté de le suivre à la trace. Regardez. Il rêvait de se faire un nom dans le monde politique à Toulon. C'est très simple, c'est travailler avec la gauche modérée, travailler avec la droite modérée et travailler avec le centre modéré. Eddie Gougit s'était même déclaré candidat à la mairie. De pouvoir expliquer à mes concitoyens. Mais ce costume cacherait en réalité un escroc. 18 ans et 19 victimes recensées qui l'auraient arnaqué ces 2 dernières années avant de finalement se faire attraper. Une course au délit effrénée qui a pris fin aux portes de ce camping de l'Ardèche. Lorsqu'elle a embauché Eddie en tant qu'animateur début juillet, Patricia était loin de se douter qu'il allait empoisonner sa saison. Elle doit le surveiller constamment pour l'empêcher d'offrir boissons et repas à tour de bras, d'infliger une amende imaginaire à des vacancières roulant trop vite dans les allées, ou comme elle le soupçonne, de faire payer aux enfants l'accès à ce terrain, pourtant gratuit. Qu'on ait pu faire payer des enfants pour jouer au foot ou pour jouer ici, c'est malhonnête, c'est pas beau pour nous. Et les gens, ils peuvent pas penser que c'est Eddie. Les gens, ils pensent que c'est nous, le camping du Lion, quoi. Et ça me fout les boules, quoi. Très vite, ses collègues remarquent une tendance à l'affabulation. Voici un exemple de l'une de ses nombreuses mises en scène. Lorsqu'une collègue lui confie que son fils vient de rater son bac, il décroche son téléphone pour lui sauver la mise, dit-il. À ce moment-là, elle l'enregistre à son insu. Bien sûr, vous mangez toujours avec Elisabeth le mercredi ou pas? À l'autre bout du fil, une femme qu'il prétend être sa mère et qu'il vous voit, ce serait une très bonne amie d'Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale. J'ai une petite demande à vous faire. J'ai un ami à moi, il a eu les résultats de son baccalauréat rattrapage là, et je crois qu'il y a un peu moins d'1 point pour qu'il ait son bac quoi. Impossible, et pourtant sa collègue a envie d'y croire. Ça paraissait gros, et plus c'est gros, plus ça passe en fait, voilà, je pense. Au bout d'un mois, cherchant un moyen de le licencier, Patricia contacte la police municipale qui, après vérification, va lui faire une révélation. Eddie Gougit est recherché par la justice. Et là, tu te dis, je vais enfin pouvoir m'en débarrasser. C'est fini. Là, il va arrêter de casser les pieds à tout le monde, quoi. Elle le met dehors. Les gendarmes vont l'interpeller à quelques centaines de mètres de l'entrée. S'il recherche Eddie Gougit, c'est parce qu'il le soupçonne d'avoir commis entre 2023 et 2025 de nombreux délits. Vol, faux et usage de faux, escroquerie et usurpation de titres. En d'autres termes, il se faisait passer pour un élu de la région PACA. C'est d'ailleurs comme cela qu'il a réussi à berner en février dernier Bruno Solari, fondateur d'un concours de beauté. Il y a le bon signe, oui. C'est tout ce qui est authentique. Bruno a rencontré Eddie 1 an plus tôt. Au chômage, il s'est laissé séduire lorsque le jeune homme lui a promis un emploi au conseil régional. Il retourne le cerveau aux gens. Il est beau parleur, direct, franc. Je le prenais pour un farfelu. Voilà. Un élu, certes, mais farfelu. En février dernier, il invite même Eddie, tout frais payé, à la grande finale de son concours organisé par son comité de Miss et Mister. La soirée débute. La Marseillaise retentit, Eddie commence son discours, énumère ses soi-disant fonctions officielles et décore Bruno d'une médaille, l'Ordre national du mérite, prétend-il. Donc là, il a la broche dans la main. Donc ça y est, je me mets à pleurer. J'ai des élus dans la salle qui sont là le soir. Personne n'arrête son délire. Vient enfin le fameux moment de la remise du chèque. Une subvention de 175 000 €, plus d'1 an de budget pour Bruno, qui comprendra quelques jours plus tard que tout était faux. J'avais envie d'abandonner, j'avais envie de tout lâcher. Enfin, ce qu'il a fait, c'est un truc de fou, quoi. Il ne viendrait pas l'idée de faire le quart de ce qu'il a fait. Ne lui reste que des questions. Pourquoi Eddie s'est-il donné autant de mal? Que voulait-il réellement? De l'argent? De la reconnaissance? Ou les deux? S'il n'a jamais eu de fonction politique, Eddie Gougit a eu le temps d'observer les élus, notamment lors de son passage sur les bancs du Parlement régional de la jeunesse. Visiblement inspiré,
Il s'était également déclaré candidat à la mairie de Toulon. Je me suis engagé pour ma ville. C'est aussi à ce moment-là que commencent les premières escroqueries. En se faisant passer pour un élu auprès de commerçants ou d'associations, il réussit à chaque fois ou presque à leur soutirer quelques milliers d'euros. On a déposé 4 plaintes auprès du procureur de la République. On a également écarté ce jeune homme du Parlement régional de la jeunesse. Et nous avons bien entendu alerté les associations et les communes de notre territoire parce que ce qui s'est passé est complètement intolérable. Finalement arrêté, Eddy Gougit a été mis en examen et placé en détention provisoire. Selon son avocat face au juge, il a reconnu une partie des faits. Les faits qu'il reconnaît, il le regrette amèrement. Je me fais son porte-parole, il me dit qu'il était un petit peu enfermé dans une sorte de spirale et qu'il a eu du mal à sortir de cette mécanique. Eddy Gougit était jusqu'alors inconnu de la justice. Dans l'attente d'un éventuel procès, il reste présumé innocent.